L'incident diplomatique a été évité de justesse au Salon du Livre de Montcuq en Quercy-Blanc le dimanche 13 août 2017. Et il a été nécessaire d'attendre une année avant de pouvoir aborder médiatiquement le sujet par délicatesse envers les protagonistes. Oui, désormais nous en sourions. Le sourire a gagné. Ce 13 août 2017, son entourage était réticent en ce déplacement en terre ternoise, mais le président du département avait tenu bon, souhaitant par cette venue bien montrer que le 4-6 figure désormais réellement dans la République et sorti de ces siècles d'obscurantisme, de clan et de clientélisme. Oui, nous pouvons désormais soulever des désaccords sans que la partie au pouvoir déclenche l'article blacklistage. Tout se passait pour le mieux, le maire de la commune affichait même un sourire détendu et plaisantait avec le président de la communauté de communes, le célèbre Monsieur Bessou de la chanson. Quand soudain, Monsieur Serge Rigal voyait apparaître devant lui une sorte de bon géant à la voix sucrée, un soupçon caramélisé, comme le décrirait plus tard ce témoin privilégié et insoupçonnable, Monsieur Gérard Glatt. Car face à M. Serge Rigal, c'est avec un plateau où trônait un chapeau que s'avançait Philippe de Jaudoigne, duc de Namur en personne. Oui, M. Philippe de Rimaker pour ses lectrices et lecteurs. Recevoir un chapeau sur un plateau. La trentaine de journalistes présents, sauf naturellement ceux de leur dépêche du... Bref, les photographes n'osaient soulever leur appareil. L'un de ces rares instants dans une vie où le temps semble comme suspendu. Ces vers ternoises, dont on lui avait pourtant répété devoir tout redouter, que se tournait le président du département. L'écrivain bancal local parvenait à sauver la situation en quelques mots d'équilibriste. Ces impressions, le président du département les a confiées à son seul premier cercle. Naturellement, elles nous sont revenues. Il s'est imaginé découvrir sous ce chapeau la tête de son prédécesseur. Oh, pas une vraie tête, nous sommes entre gens respectueux de la vie, mais sa représentation. Signe du changement de statut pour ce Gérard M., quelqu'un a osé faire sourire en balançant « Impossible, monsieur le président, ses oreilles auraient dépassé ». Et comme nous le savons, il ne s'agissait pas d'une basse attaque sur le physique, mais d'une image politique. Il faut le préciser, car des jazzeurs tenteront peut-être de comprendre cette chronique, des fans du Rire Jaune ou de Nino Ferrer. Ternoise sauvait la situation en ce dimanche d'août d'une phrase entrée dans les annales de Montcuq. Et les annales ne sont pas le pluriel de... Bref. Il exposait avec un sens de la propos jamais entendu dans cette rue. Notre ami vient de Belgique et vous rend hommage suivant une tradition de son pays, où on n'a jamais décapité les rois ni les poètes. Et tout se terminait très tard dans la plus pure tradition belge. On ignore encore d'où sont sorties les bières de là-bas, bien fraîches, ainsi que les frites, incontestablement réalisées à la main, avec des binges, et non de la surgelée. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne saura sûrement jamais. Un an plus tard, il est venu le temps de confier au monde cette merveilleuse histoire de Montcuq en Quercy-Blanc. Recevoir un chapeau sur un plateau. Ce n'est pas une contrepétrie, même de Montcuq, car on ne peut recevoir un château sur un pot plat.